Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un plat très facile. C'est le riz gluant taïwanais ou comme on dit à Taïwan, yo fan. Ce plat est très apprécié à Taïwan. On le mange littéralement tout le temps. On peut le retrouver dans un repas de fête ou de mariage et on l'offre comme cadeau aux familles et des amis pour célébrer le 1 mois de nouveau-né. Le riz gluant est d'abord cuit à la vapeur, puis frite à la poêle. Le résultat est un riz moelleux, chaque graine enrobée de sauce. On mélange des assaisonnements savoureux comme champignons, crevettes séchées. Ces ingrédients apportent un goût particulier. C'est le 5e saveur umami. Il est important d'utiliser les ingrédients séchés pour bien dupliquer le goût. En général, ce plat utilise 100% de riz gluant, mais vu que le riz gluant est un peu moins facile à digérer, je vais donc revisiter et remplacer un tiers du riz gluant par du riz blanc. Si vous souhaitez utiliser 100% du riz gluant, c'est possible. Il faut juste ajuster la quantité d'eau en respectant le ratio 1 part du riz pour 2 tiers d'eau. Pour les ingrédients, je les séparés en 2 groupes. Voici le premier groupe, c'est le riz. Donc on a 300 g du riz gluant, 150 g du riz blanc. Moi j'ai utilisé le riz sushi, 380 ml d'eau. Ensuite on a 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, de sauce huître et de vin de riz. Pour le deuxième groupe, c'est les ingrédients qu'on va sauter. Un poignet de crevettes séchées, 5 grands shiitake. Moi j'ai visiblement beaucoup plus parce que j'aime beaucoup avoir les champignons dans chaque cuillère, donc je vais rajouter plus, mais vous pouvez respecter la quantité normale. Du porc coupé en lamelles, gingembre aussi coupé en lamelles, échalotes séchées. Vous pouvez utiliser des échalotes frais et finalement de poivre blanc. Ça c'est l'autre trempage de champignons séchés. Il y a beaucoup de saveurs dedans, donc on ne les jette pas. Pensez à bien laver le champignon quand on les fait tremper, comme ça l'autre trempage il est propre à utiliser. Faut être honnête, c'est mon premier tentative à faire ce plat et on verra à la fin si j'ai bien réussi ou pas. Allez, c'est parti. Rincez soigneusement le riz sous l'eau froide. Ajoutez l'huile de sésame, sauce d'huître, vin de riz et l'eau bien mélangée. Faire cuire le riz dans un rice cooker selon l'instruction de votre équipement. Trempez le shiitake séché et crevettes séchées séparément. Coupez les champignons et les gingembre en lamelles. Conservez l'eau de trempage des champignons. Coupez le porc en lamelles, marinez dans un peu de sauce soja et vin de riz. Chauffez l'huile dans un wok. Versez le gingembre, faire revenir. Ajoutez les crevettes, faire revenir. Ajoutez les champignons, faites sauter pour obtenir des arômes et un peu de couleur. Ajoutez le porc et faites-le frire jusqu'à ce qu'il change de couleur, puis ajoutez les échalotes séchées. Ajoutez la sauce soja, le vin de riz et le poivre blanc et faites revenir pour combiner les saveurs. Ajoutez le riz cuit et chaud et mélangez-le jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Goûtez-le, assaisonnez avec de l'huile de sésame ou de la sauce soja selon votre goût. Servez chaud. C'est presque comme à Taïwan. Moi j'aurais rajouté un peu plus de l'huile de sésame, mais malheureusement j'en ai plus.
Mais sinon, c'est vraiment très bon. Donc, je pense que c'est bien réussi ma recette. Je suis contente que c'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. En fait, je sens même pas que j'ai remplacé un tiers du riz gluant par du riz blanc. Et au final, les champignons n'étaient pas trop du tout. Là, ce qui peut être bien, c'est de rajouter des sauces tenlajiang. Je sais pas comment dire, j'ai cherché les traductions. Et un peu de coriandre. Les gens me demandent où est-ce qu'on peut trouver des bons restaurants taïwanais à Strasbourg. Moi, je leur réponds bah ici, parce qu'il n'y en a pas en fait. J'ai vraiment faim parce que j'ai rien mangé. J'attendais que je finisse cette recette pour manger. Si vous faites cette recette, vous pouvez en fait congeler le riz, le faire chauffer à la vapeur. Ça se garde assez facilement. Moi je pense minimum 1-2 mois, pas de souci. Le mettre en petits sachets pour 1 ou 2 personnes, comme ça vous réchauffez juste la quantité qu'il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Merci encore et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!